On ne parle pas assez du manque d'épanouissement et de solitude dont les étudiants font face dans ce pays. Et pourtant, ce sont de réels problèmes qui peuvent parfois conduire à la procrastination, à la dépression et même au suicide. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de te raconter ce que moi j'ai vécu et te dire ce que j'ai décidé de faire pour ne pas sombrer davantage. Si tu te retrouves dans le même cas et que tu n'arrives vraiment pas à trouver un équilibre entre ta vie personnelle et ton épanouissement, alors cette vidéo est pour toi. Je vais faire cette vidéo en forme de chit-chat make-up. Tout commence dès mon arrivée ici en Allemagne. Parce qu'au pays, bien évidemment, on n'a pas de problème de solitude. Tu as toujours une copine avec qui tu vas bavarder. Quand tes parents crient sur toi, au moins, c'est aussi quelque chose. Franchement, quand je suis arrivée ici, ça me manquait. Quand je suis arrivée, j'étais d'abord chez ma soeur. J'ai fait près de 2 mois chez elle. Après, je suis allée faire mes cours de langue. Pendant mes cours de langue aussi, je n'étais pas seule. Dans la chambre, nous étions parfois 3-4 filles. Donc, il y avait cette chaleur-là, on bavardait, c'était top. Franchement, c'était ma meilleure année. Et quand j'ai eu mon DSA, je suis allée chez mon frère. Bon, c'est vrai que vous allez me dire qu'il tu dis que tu es l'aîné, tu parles de frère, tu parles de qui? Chez nous, là, en Afrique, on ne connaît pas l'histoire de neveu, cousin, cousine, manani, manana. Ton frère, c'est ton frère. Point. Je ne suis pas sûre que je vais m'en sortir avec cette vidéo. J'aurais dû me maquiller avant de continuer. Je vais utiliser mon fond de teint de chez NYX, la teinte cappuccino. Donc, bon, étant chez mon frère, j'avais déjà commencé à ressentir ce petit vide parce qu'il n'était pas à la maison chaque jour. Il travaillait, il revenait peut-être après 2 jours, 3 jours et tout. Donc, je n'avais pas trop ce problème parce qu'il venait quand même, on bavardait, on papotait. Et j'ai commencé l'école, j'ai aussi fait la rencontre des gens à l'université camerounais. On n'était pas dans la même filière, mais on avait quand même des matières en commun. Donc, ça allait encore. Et dans ma filière, j'étais la seule noire. Donc, imaginez un peu la frustration. Et les gens là ne m'ont pas bien accueilli. Parce qu'ils avaient déjà formé le clan. Vous voyez, quand les gens viennent, quand ils viennent de finir le bac, ils se demandent, mais vous connaissez où? Ils te disent que non, ils ont fait le lycée ensemble. Et quand tu essayes même de t'ingérer, tu ressens en fait qu'on ne te veut pas. On ne te veut pas, donc je restais moi dans mon coin. Quand mon frère n'était pas là, j'essayais de faire les essais sur YouTube. Parce que quand je venais d'arriver chez ma soeur avec le wifi et tout, je passais tout mon temps sur YouTube en fait. Je crois que c'est dans cette période-là que j'ai vraiment découvert le monde. Bon, quand je dis le monde, c'est un peu exagéré, mais j'ai appris beaucoup de choses à partir de YouTube pendant cette période-là. Et je me suis dit, bah, je vais aussi faire une chaîne YouTube. Vu que j'aimais aussi le hair care. Quand je faisais des essais comme ça, je montrais à mon frère. Il m'a dit, non, finis d'abord tes 3 premiers semestres avant de penser à faire la chaîne YouTube parce que ça va t'occuper. Est-ce que je voulais comprendre? Enfant têtu. Avec le confinement, tout a basculé. C'est devenu du n'importe quoi. Tu restes à la maison. Tu te lèves, tu pars te bosser, tu viens faire cours. Après, sur les réseaux sociaux. Je commentais toutes les publications des réseaux sociaux. Mon oncle a remarqué, il m'a dit, mais toi tu étudies à quel moment? Pourquoi tu commentes beaucoup comme ça là? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as rien à faire. J'ai répondu à mon oncle que c'était ma seule façon de me distraire. Et c'était vrai. C'est vrai que j'avais trouvé YouTube, mais mon frère avait dit non, tu ne fais pas. Je faisais quand même les essais. Et je ne pouvais non plus filmer chez lui. J'étais chez lui. Donc, quelques temps après, donc, j'emménage chez moi. Je crois que c'est vraiment là que tout a basculé parce que la première semaine chez moi, la toute première semaine dans cette chambre, je voulais pleurer. Je me dis, mais tu n'avais pas tes parents, tu n'avais pas tes frères, tu n'avais pas tes soeurs, tu ne causais pas avec les gens. Ça n'était pas suffisant. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui n'a jamais vécu seul, tu te retrouves du jour au lendemain comme ça. Dans ta chambre, entre 4 murs, tu regardes les murs te regardent. C'était un traumatisme pour moi et je pense qu'on ne parle pas assez de ça. Il y a des gens qui vivent vraiment ça très mal, mais ils n'en parlent pas, je ne sais pas pourquoi. Je commençais déjà à ressentir ce vide là parce que la routine, j'en pouvais plus. Et en plus, en ce moment, je ne travaillais pas. J'ai tout fait. Donc, je pouvais faire une semaine dans cette chambre où je ne sors pas. C'est-à-dire que je peux pas faire mes achats de la semaine. Je rentre. Et je fais une semaine, je tourne juste entre ma chambre, la cuisine et les toilettes. C'est vrai qu'il y avait des restrictions aussi en ce moment, tout le monde en a souffert. Mais
C'était trop dur. Je me suis dit, ok, je vais donc commencer avec ma chaîne YouTube. Sauf que j'ai eu un autre problème. Je n'arrivais pas à faire ce que j'aimais sur YouTube. J'étais toujours en train de dire, il y a déjà trop ça sur YouTube. Qui va regarder? Il y a déjà trop de niches de beauté. Tu vas venir te maquiller ici. Qui ne connaît pas son maquillage en 2021? Tu vas venir parler des cheveux. Qui ne connaît pas prendre soin de ses cheveux en 2021? Tu vas venir parler de quoi et tout. Donc, j'étais toujours réticente sur le fait de commencer parce que je me disais que ce n'est rien de nouveau. Sauf que à cette ère, on ne peut plus rien créer en fait. La semaine qui suivait, donc une semaine après mon arrivée chez moi, j'ai commencé à causer avec mes voisines. Du coup, je me suis beaucoup attachée à une de mes voisines qui est kenyane. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Genre, on se retrouvait, on partait faire des restos ensemble, on partait faire du shopping. Parfois même, on travaillait ensemble. Je n'avais plus ce sentiment d'être seule en fait. Je commençais même déjà à oublier l'idée de faire YouTube. Le fait de causer avec les gens par téléphone n'était pas suffisant. Il fallait un truc palpable, il fallait un truc. Je ne sais pas comment est-ce que je vais vous expliquer ça, mais vous allez sûrement me comprendre. Vous allez sûrement me comprendre. Donc, à un moment donné, j'ai eu l'impression que je l'étouffais trop. Et franchement, oui, je l'étouffais trop parce que j'étais tout le temps chez elle. Non, seulement parce qu'il faut bavader, seulement parce que je ne veux pas me sentir seule. Je cherchais un moyen de combler mes insécurités, je cherchais un moyen de combler ce vide-là. Après, je me suis rendu compte que, wow, là, il faut vraiment que je chill out. Il faut vraiment que je laisse l'enfant d'autrui respirer. Même mon pote qui m'écrivait de temps en temps, je commençais déjà à me plaindre en mode ouais, tu ne me cherches plus. Pourtant, le gars aussi avait sa vie, son école le chauffait. Je suis sûre que vous allez me demander, mais tu n'avais pas de gars? Sauf que, les gars, si tu te mets en couple parce que tu as envie de combler un certain vide, ça ne va aller nulle part. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Ça m'a très vite brûlé, je suis quittée. Tu veux toujours que la personne t'appelle. Tu abuses en fait. Tu ne laisses pas l'enfant d'autrui respirer parce que tu l'utilises pour pouvoir combler ton manque. À un moment donné, vous allez vous utiliser et on ne sait plus si dans cette relation-là, vous vous utilisez seulement ou alors si vous avez vraiment un style, si vous avez vraiment un but à atteindre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le truc. Et quand vous compressez trop quelqu'un, ça devient agaçant. Après, j'ai commencé à travailler. Je faisais mes petits boulots. Je rentrais, je dormais, je me réveillais, je faisais cours. Boulot, métro, dodo, la routine quoi. Sauf qu'à un moment donné, tu chasses le naturel, tu combats le naturel, mais ça revient au galop. Je me suis dit, ok, il faut donc que je commence à acheter mon matériel tout doucement. J'avais déjà acheté ma ring light et tout. J'ai donc essayé d'acheter ma caméra. Et vous savez quoi? Après, j'ai culpabilisé. Je me suis dit, pourquoi est-ce que j'achète la caméra? Ma première caméra, c'était combien? Bref, c'était cher. C'était même plus cher que celle-ci. J'ai dit, pourquoi est-ce que j'achète une caméra aussi chère? J'ai renvoyé la caméra. J'ai renvoyé la caméra parce que j'étais en mode, ouais, non, l'agence, il peut aider. Et je me suis oubliée. Je me suis dit, je vais trouver un truc à faire, n'importe quoi. C'est donc comme ça que le massacre recommence. Parce que, une fois de plus, j'ai encore commencé à me sentir vide. Quand j'ai eu ma première caméra, je faisais les essais et je me sentais déjà un peu bien. Je n'allais plus trop chez ma voisine. En décembre, en novembre, je crois, pendant le Black Friday, j'ai décidé de cette caméra que j'utilise présentement. Et je me suis dit, cette fois-ci, je me lance. J'ai refusé de culpabiliser, d'investir sur quelque chose qui allait me faire plaisir. Il faut franchement que j'accepte que je peux acheter un truc pour moi, même si le prix est, je sais pas, parce que cette caméra m'a coûté 600 €. Oui, cette caméra m'a coûté 600 €. Yeah. Déjà, mon téléphone, c'est un téléphone de 180 €. J'ai acheté mon téléphone en 2019. J'avais donc l'argent, il fallait choisir entre le téléphone et la caméra. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai donc décidé d'acheter ma caméra.
Et je ne regrette pas, jusqu'aujourd'hui, je ne regrette pas. C'est ça qui m'aide à avoir le sourire que vous voyez sur mes lèvres aussi. C'est ça en fait. Quand je pose ma caméra comme ça, je filme, je me sens bien. Et je me rends compte que ça va en fait. Ça va tellement bien maintenant. Du coup, si je fais cette vidéo, c'est en quelque sorte pour vous demander de trouver quelque chose que vous allez faire et qui va vous rendre heureux. Entre la routine métro, boulot, dodo, certaines personnes, ils n'en peuvent plus. Ils ne respirent plus. C'est-à-dire que ça devient comme le marathon. Je vous invite à trouver ce qui va aussi fonctionner pour vous. Et une autre chose, les gens ne seront peut-être pas d'accord avec ce que vous avez choisi de faire. Moi, présentement, je suis encore en guerre avec mon père. Mon père n'était pas d'accord. Je suis encore en négociation. Il n'a pas encore dit oui, tu peux aller, mais je suis déjà dedans. Mais c'est ce qu'on récolte, pardon. S'ils refusent, prenez la peine de les expliquer. Comme j'ai fait avec mon père, le papa, comme tu vois, non, c'est chaud. Je sais ce quoi je compte, comme je l'ai dit. Je suis sa première fille, est-ce qu'il va me jeter? Il va pas me jeter. Il va pas me jeter. Donc. Si son premier enfant, il peut pas me jeter. Je crois que je vais d'abord fini. Je crois que je vais d'abord finir de me maquiller et ensuite on va parler. Cherchez un truc que vous aimez faire naturellement. Je précise encore naturellement parce qu'il ne faut pas copier les autres. J'ai essayé de copier les vendeuses de perruques. Mais j'ai vite compris que c'est pas mon truc. C'est pas mon délire. C'est pas mon truc. Il faut trouver ce que tu aimes faire naturellement. Et qui ne va pas te nuire. Parce que tu vas pas me dire que j'aime boire la bière naturellement et tu passes tout ton week-end à boire la bière. Non. Non. Tu vas trouver un truc que tu aimes faire et qui ne va pas te nuire. Tu ne vas pas dire, ok, je vais me lancer sur les réseaux sociaux. Et puis tu vas commencer à aller twerker sur les réseaux sociaux. Pourtant, tu as des aspirations professionnelles. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Non. Non. Je ne vous demande pas, n'allez plus. Même si tu me regardes et que tu as des aspirations professionnelles et que tu twerks sur les réseaux sociaux, arrête. Va twerker sur Snapchat. Oui, Snapchat c'est un réseau, mais c'est un peu restreint. Va twerker sur Snapchat. Parce qu'avec les réseaux sociaux, on te retrouve facilement. On tape ton nom là, on regarde. Qu'est-ce que tu fais? On va, tu es en train de te trémousser. C'est quoi? Bye le job. Ma chérie, si c'est le sport, va en salle de sport. Va en salle de sport. Si c'est le make-up que tu aimes faire, mais tu n'aimes pas la caméra, ma chérie, fais ton make-up, tu regardes ton miroir, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, je suis belle, je suis chocolat. Quand vous me regardez là, regardez d'abord, c'est-à-dire que tu te regardes comme ça, tu dis que, et tu te fais les clins d'œil. Et tu mets un peu de parfum, ouais mon parfum, oh j'ai oublié le parfum. Si tu ne veux pas filmer, ne filme pas. Si c'est le fashion que tu aimes et que tu as l'argent, va faire ton shopping. Va faire ton shopping une fois par semaine. Lève-toi, tu vas faire ton shopping si tu as ton argent. Tu sors un peu, tu te balades. Allez dans les grill party. Moi, je suis une grosse casanière, mais j'ai dit que cette année-là, je sors. Bon, l'objectif aussi, c'est pas d'être trop vulgaire. On doit aussi te voir partout et tout. Non, tu cibles peut-être dans l'année 2-3 grill party. Tu pars, tu sors un peu de ta chambre, tu respires. Va faire tes restos solo. Et tu dois apprendre à passer du temps avec toi-même. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être une petite femme forte et indépendante. Non. Non, franchement. Si c'est la danse, bah, tu t'inscris dans un club de danse. Avec le confinement, je voulais bien danser. Mais après, j'ai laissé. J'ai dit, flemme. Si tu viens d'arriver, même si tu passes par ce moment, c'est ton cœur. Finis d'abord tes 3 premiers semestres avant de commencer à faire ça. Genre, fais au moins la majorité des matières de tes 3 premiers semestres avant de commencer à dire, ok, je veux faire ce qui me rend heureuse et tout. Même si en ce moment-là, tu struggles, laisse, pardon. On ne veut pas les gens dépressifs, pardon. Nous sommes des guerriers. Nous sommes des guerriers, ceux qui sont en Allemagne. Pas seulement en Allemagne, partout où vous trouvez. Si vous n'êtes pas dans votre pays natal, c'est que tu es un guerrier. Donc, tu dois avoir un bon mental. On va apprendre à chasser la dépression dans le pays ici parce que c'est ça l'objectif. Chasser la dépression. Ce n'est pas être des petites femmes fortes et indépendantes. Non. Non, pardon. L'objectif, ce n'est pas d'être des petites femmes fortes et indépendantes. L'objectif, c'est de chasser la dépression.
les filles, les gars. Nous voici donc à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour votre soutien. Franchement, à chaque fois que je sors une vidéo, on a minimum 1000 vues. Et pour un début, je ne peux que vous dire merci. Et YouTube me dit que 70% des anciens, 70% des vues sont des anciens vues. Donc, ça veut dire que vous revenez à chaque fois. Merci beaucoup. Mais vous refusez catégoriquement de vous abonner. Pourquoi? Je vous ai fait quoi? Abonnez-vous. Mais, abonnez-vous, non, ne me faites pas des trucs comme parce que ça permet à l'algorithme de me référencier. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous, portez-vous bien, prenez soin de votre mental, prenez soin de votre entourage. C'est vrai, vous allez avoir des petits problèmes, mais parfois quand tu es en bon terme avec ton entourage, ça t'aide aussi. On se voit à la prochaine. Bye.